Le chaman totem stéréo. Donc on a le videur des coulisses, Magata et remix du grave totem. Ça fait plein de cartes à tester. Je commence par guide et tour d'après, je fais direct totem ancré, pouvoir héroïque. Je suis pas sûr du bouffon affamé. En fait, j'aime pas mettre le sort à 2 qui pioche en surcharge. Parce que c'est un sort et du coup, je veux pas que Magata le pioche. Donc c'est pour ça que j'ai mis le bouffon, mais... J'ai pas encore testé. Hein. Il y a le Murloc aussi, un peu dans le même style. Qui peut aller chercher les amalgames. Peut-être qu'on peut jouer l'amalgame à 7 d'ailleurs. La terror des Hyrule. On a quoi? On a tous les amalgames là. On a Bête et on a Murloc. Mort-vivant. Je sais pas si ça serait bien. C'est quoi le mieux entre guerrier en rage et ménagerie? Ménagerie est plus facile à jouer. Donc tu vas avoir un meilleur win rate, notamment au début. Après, en rage, ça peut être plus intéressant, plus passionnant. Et meilleur à la fin. Merci Pied Magique pour ton prime. Le 3-2 qui invoque un totem, c'est exactement pareil que la carte qui était cheatée en totem au tout début du jeu. Non, parce que la carte qui était cheatée en totem, des fois, elle t'invoquait les totems pourris. Là, t'as que des bons totems, non? Aïe. Je peux pas gérer ça. Je préfère piocher 5 cartes que 3. Non. Je lui ai filé 2 cartes. J'aurais préféré piocher 3 cartes et rien lui filer, hein. Normalement, je suis censé lui enfiler une, pas 2. Je pense, en moyenne. Oh, le totem qui pioche, pourquoi pas. Ici, il faut trade. Ah, j'ai le soin. Oh, les chances qu'il est... En fait, faut que j'envoie tout au cas où il n'est pas deuxième arcaniste. Hein. Ça me fait tellement gagner s'il l'a pas que... Ça se tente. Et surtout, il a plus qu'un seul déchaînement de fiel. Donc même s'il a deuxième arcaniste, ou en plus qu'il ait d'autres moyens de gestion. Et il a un nouveau déchaînement. Il n'a pas l'arcaniste. On a la combo en main easy. Je pense que totem stéréo, c'est ok. What? Trop fort.
Ah, il a des poissons. Je suis obligé de trade, c'est moche, mais je lui ai filé les poissons. J'ai boosté quoi? Oh mais non, j'ai boosté l'autre totem. Mais ça s'est trop bien mis là encore. Oh, il a vraiment eu le seul moyen de tout gérer facile là. Métrognome. Oh. Qu'est-ce que c'est que ça? Métrognome, c'est fort ça dans son deck. Je comprends un peu le jeu, je voulais savoir quand est-ce que se termine le parcours de récompense et s'il valait le coup de le prendre maintenant. Il se termine dans 2 mois, c'est ça? Je dirais que c'est pas le plus optime de le prendre maintenant. Le mieux c'est d'attendre la prochaine extension dans 2 mois. Et si tu veux chercher un peu à récupérer des cartes dans le jeu, le mieux c'est probablement d'acheter un mini set. Métrognome, c'est pour tuto le lieu. C'est malin, hein? C'est une bonne idée. Je suis mort. Malin, malin. Le bouffon était pas mal. Mais est-ce qu'on veut pas jouer un petit côté Murloc? Genre les Murloc 3-2, c'est pas mal, ça triche un peu. Il y a les amalgames. Il y a le Murloc A5 qu'on pourrait tester aussi. La flamme sacrée embrase ma lame. Vous vous trouvez dans la cour des éléments. Je garde tout là, non? Non, je garde pas lui, c'est le moins fort. Shaman ne gagne jamais aucun match-up, c'est bien ça. Et probablement la pire classe du jeu, mais Oh, je suis un... faut pas perdre espoir et c'est pas si catastrophique non plus. Un soleil rouge se lève. Vous êtes là pour la visite? Merci Egolian pour ton prime. On va relâcher la pièce ici. Pour tuer ça. La lumière faiblit, mais nous continuons le combat. En vrai, les chances qu'il ait un autre boost, plus j'ai pas de totem de taunt,
pas si élevé, donc je pense que ça se tente. Hein. Et il a déjà eu un pour Kel'Thalas, il n'y a pas de raison qu'il ait l'autre boost en main. L'accusé a un vrai. Ah, il y avait cette carte-là aussi à laquelle j'avais pas pensé. Dommage. Ouais, ça c'était un peu plus probable par contre, effectivement. Pas grave, hein, c'est pas si mal. Totem ancré, ça va être super fort avec ça. Qu'est-ce que vous voulez boire? It is time. C'est un beau tour, ça. T'as vu le chaman chevalier de Phéno? Je l'ai vu jouer hier, mais je sais pas du tout ce qu'il vaut. Non, j'ai pas vu. Je sais pas ce qu'il vaut du coup non plus. Bon, la question c'est est-ce qu'en face il joue Anachronos? Voir si je garde une chose venue d'en bas. Ok. 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 Zéro sort pioché. Magnifique. Un petit peu mieux ça pour le soin. Ah, il joue bien là, Chronos. Ça va être chaud du coup là. Hein. Il a l'étal sur le spell à 3. Pas moins de jouer autour, c'est de faire un hero power, ça craint. Ouais, je l'ai même pas. C'est plus facile de prélever du sang que de l'étancher. Un soleil rouge se lève. Au rapport.
Il trade, je peux revenir. S'il trade pas, je peux avoir l'étal. C'est pas mal aussi. Idéalement, là, je pense qu'il doit aller face avec son arme et trade un truc avec Anachronos. Aller face avec Anachronos et trade 2 trucs avec son arme. On peut commencer par ça. Hein. On a un taunt. On a perdu. Attendez, non, je récupère des taunts. Ah, je pouvais récupérer une 5-5 taunt. Non, c'était mort. Au fort pâle. Ouais, j'aime beaucoup cette version-là. Ça ressemble à ce que je jouais. Il y a pour Kel'Thalas dedans. Ça a cut toutes les cartes un peu pourries, genre la 2-2 qui donne plus en plus 1 à la main, là. Paladin, ça semble pas mal du tout, hein. Shaman, ça semble pas top. J'aime bien la liste que je joue. Le bouffon, au final, j'arrive à l'imprégner, donc ça va. Bon. Je veux pas que je joue le deck. Par contre, j'ai fait que perdre ce matin. Il y a des jours comme ça, hein. Bon, après, sur la fin, là, je cherche un peu. C'est-à-dire que quand ta classe, elle invoque des totems, tu sais que c'est mal barré. La musique derrière est trop cool, c'est Lofi Girl. La radio H24 Lofi. Ça se garde, ça? Lui, il a l'air bon, mais je pense pas qu'il faut le garder. J'ai l'impression que j'ai plutôt besoin d'aller chercher Créalite ou... Ah, c'est peut-être ok, ça, contre DH. Shaman, l'arme 3-4 à la place d'un sort, genre Fury pour jamais filer ça sur Magata à l'adversaire, ça peut être sympa. En théorie, c'est pas grave de filer Fury à l'adversaire, il en fera rien, c'est toi qui as le board. En théorie, hein, évidemment. Le problème de l'arme avec le chaman, c'est que la manière dont tu joues chaman, c'est tu prends le board et une fois que tu as le board, tu fais Fury et tu le tues. Et il n'y a pas beaucoup de cas de figure où tu vas faire Fury et il va lui rester 6 PV et tu pourras le tuer avec ton arme. Ça va pas arriver souvent, ça. Genre souvent, soit t'as tout le board et tu gagnes, soit t'as pas de board et tu perds, mais il y a rarement un entre-deux où tu gagnes presque, et du coup l'arme elle peut te sauver la mise. Je pense, c'est comme ça que je vois le match-up après. Enfin, c'est comme ça que je vois le deck. Encore une fois, tout se discute. Hein. T'as déjà testé un deck OTK avec tête de fer? Non, j'ai pas trop testé. J'ai vu qu'il y avait plusieurs listes qui tournaient et... Par contre, j'ai vu une liste qui me paraissait bizarre où vraiment ça joue à fond sur tête de fer mais en triple vert.
Mais ça jouait pas Gargamouel ou... Enfin, je sais pas, j'ai pas tout compris. Bon, faudra que je recheck un peu ce côté tête de fer, mais ça a l'air d'être vraiment sympa. Hein. Le totem stéréo, il fait un gros taf là. Hein. Yo Mago, tu vas bien? Elle rentre quand même 12 en 2 tours, l'arme. Elle rentre 12 en 2 tours, s'il n'y a pas de taunt, mais... Je sais pas. Je suis pas convaincu pour l'instant. C'est un peu dommage. Attends, si je fais Fury là. 7, 8, 9, 10, 10 et 12. 22. Ah bah là, c'est le cas de figure où l'arme pourrait setup létal pour la suite. Je peux trade pour jouer ça. Ça pique, hein. Ça pique parce que ça correspond pas trop à ce qu'on veut faire avec le deck. Mais je pense quand même que c'est ce que j'ai de mieux à faire ici. Le fait de faire survivre le totem stéréo, d'espérer booster le videur, récupérer des ressources, je pense que c'est ok, mais... Grenouille était sympa aussi, hein. Full face grenouille sur le guide, c'était également très bien. Après, lui, il est 5-7, hein. En termes de stats, il est meilleur que la grenouille. Le setup full face tour 5 juste avant qu'il puisse se heal était pas mal. Le truc c'est que j'ai pas de dégâts dans mon deck. Si j'avais l'arme dans le deck, ok, là je l'ai pas. Donc si je le mets à 3 points de vie, mais que derrière je peux pas faire les 3 dégâts. 5, 6, 12... Ah, il me manque un dégât. Pourquoi il a joué déchaînement de fiel avant la photo? C'est pas un angle de feu, ça? Si. Ça m'arrange pas trop, pas tant que ça pour autant. Après, one-off alors que j'ai une arme en main, c'est cool aussi. Hein. Il n'y a que deuxième déchaînement de fiel. Ou générer un rayon accablant. Les dons des arcanes déferlent en moi. Nous avons soif de vengeance. Bon, ça, c'était le risque. Après, si j'avais mis plus de board... il aurait tout géré quand même. Hein. Si on avait mis du board, il serait à 30, ouais. Ça fait un peu peur de ne pas pouvoir gérer la 2-2, mais comme il a balancé son déchaînement de fiel avant la photo... Ah bah non, mais il peut avoir rephoto, redéchaînement. Ah, on va voir. S'il avait eu 2 déchaînements de fiel,
Il aurait joué les deux, non? Qu'est-ce qu'il fait d'autre sur ce tour? Notre don des arcanes nous éclaire. Notre don de givre nous protège. Il fait de l'armure. Ah, il fait pas d'armure, il avait que 7 mana. Bon, il joue la carte qui fait de l'armure. Je suis la moissonneuse de la mort. Voulez-vous savoir pourquoi? Je sais pas si je devais jouer les géants plutôt. En mode... Wow, on a battu le DH. Incroyable. Ouais, peut-être les géants, c'était ok. Qui est-ce qui stream après moi? Et je reçu un message de quelqu'un qui est prêt. Non. Et j'ai mis la pub tout à l'heure. Je crois que oui. Hein. Je crois qu'on a de l'avance sur la pub. C'est le grand Diz. L'après-midi, mais c'est le matin. Trop fort, Shaman Totem, en tout cas.